Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mes favoris du mois de juillet, août et septembre, enfin des mois d'ailleurs. J'ai pas mal de choses en fait à vous présenter, pas forcément de nouvelles choses, c'est vrai que c'est pas mal les mêmes produits et d'une année à l'autre si je les finis pas, je les réutilise donc voilà, rien de vraiment nouveau. J'ai un poil. Donc, je sais pas par où commencer. Je vais commencer dans ce sens-là. J'ai un peu essayé de trier par catégorie. Donc, tout d'abord, le qui dit été dit bébé crème pour moi. J'utilise que des bébés crèmes l'été. Donc, voici les trois que j'ai utilisés. Donc, quand je vous dis rien de nouveau, c'est rien de nouveau, sauf celle-ci. Donc, la Dream Pure Bébé de chez Maybelline. C'est la verte, c'est la version pour les peaux mixtes à grasse. Alors, comme l'année dernière, je l'aime beaucoup. Elle matifie beaucoup mieux que celle de chez Garnier. Pareil pour peau mixte à grasse aussi. Voilà, celle-ci. Alors, celle-ci, j'aime le rendu sur ma peau. La teinte est vraiment bien. Franchement, quand vous êtes bronzé, elle est vraiment bien. Par contre, elle matifie pas super bien. Franchement, vous brillez au fur et à mesure de la journée. Elle n'est pas hyper couvrante, en même temps vous me direz c'est le but d'une bébé crème. Hein. Mais elle laisse paraître un petit peu mes taches de rousseur que j'ai l'été avec le soleil. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu de celle-ci. Par contre niveau matité c'est pas la meilleure. Et celle-ci est beaucoup plus mate, mais celle-ci c'est vraiment étrange parce que celle-ci est plus orangée. Et celle-ci je sais pas comment expliquer, elle a un effet un peu rouge, enfin, je sais pas comment expliquer, mais elle est pas marron, elle est pas vraiment orange, elle est entre les deux et ça fait un effet un peu, je dirais pas rouge, mais ça fait un orangé très fort. Alors, enfin, je sais pas trop comment expliquer, c'est assez spécial. Mais, donc là, c'est la teinte Bonne Mine, donc c'était la deuxième teinte hein, de mémoire. Mais oui, mais elle est. Enfin, elle est assez foncée et sinon l'autre est très très claire donc voilà. Mais voilà le combo des deux un peu vraiment que j'ai aimé utiliser. Et celle-ci j'ai eu dans la commande de LF donc ouais c'était peut-être enfin je sais même plus quand est-ce que c'était. Peut-être ouais mi-septembre quelque chose comme ça. Et donc celle-ci je l'ai pris en teinte. Alors bien sûr j'ai plus la teinte parce que tout s'était décollé en fait. Vous avez vu à l'ouverture de mon colis qu'il y avait plein d'huile dans le bouchon. Donc celle-ci elle se présente comme ça. Un embout pompe. J'ai pris une de teinte assez foncée. Ah, je me rappelle plus du tout la teinte. Enfin, voilà, comme ça. Là, ça paraît plus clair hein, que c'est. Et franchement, c'est une super teinte. Moi, elle me va super bien. Cette bébé crème, elle fait vraiment un effet pareil, naturel. Franchement, elle est vraiment super bien. Après, je vous parle pas du niveau hydratation des bébés crèmes parce que je fais pas attention à ça. C'est vrai que souvent je mets ma crème en dessous ou pour le soleil, enfin voilà. Et franchement, cette teinte là était vraiment super. Alors, j'ai pas l'air bête parce que du coup, je me rappelle plus la teinte. J'avais perdu la pastille, je l'avais gardée sur ma coiffeuse, mais je ne sais pas où elle est. Peut-être que je vais la retrouver au fur et à mesure que je vais enlever les produits, je sais pas. Mais vraiment super bébé crème. Et elle matifie assez bien, franchement elle me rend pas la peau luisante, elle est vraiment pas mal pour les peaux grasses, je peux vous la conseiller. Après à savoir qu'une bébé crème qui matifie super bien, j'ai pas encore trouvé. Hein. C'est un peu comme tout. Toujours on va dire dans le teint en fait, dans les soins, bah, toujours et encore mon sérum de chez Yves Rocher, c'est beau végétal, resserre les pores et c'est pour les peaux grasses, la gamme peau grasse. Et comme vous voyez, il me reste le fond du fond. Franchement, alors j'ai acheté autre chose où je suis un peu déçue pour l'instant. Je vous en parlerai plus tard, mais ça bien sûr que oui, je le rachèterai parce que franchement c'est un truc super. Ça matifie super bien et en effet vous voyez vraiment vos pores resserrés. Moi c'est surtout à ce niveau-là. Et c'est juste une tuerie ce truc, je vous le conseille vraiment. Ensuite, alors quelque chose que je vais pas... Enfin en fait j'ai pas mal utilisé. En fait c'est parce que là j'ai sur ma coiffeuse donc je vous montre. C'est l'ensoleillant de chez Yves Rocher que j'avais déjà acheté l'été dernier ou même l'été d'avant. Et l'été dernier je ne l'ai pas trop utilisé. Là du coup je l'ai réutilisé mais zéro effet. Ça par contre je vous le conseille pas du tout. C'est pas un favori, hein. Je vous le montre comme ça parce que là c'était devant mes yeux et parce que c'est ce que j'ai utilisé cet été. Mais c'est loin d'être un favori. La peau est luisante en effet, donc si vous voulez mettre que ça c'est bon. Et ensoleillant ça m'a pas du tout fait bronzer le visage plus qu'il n'était. Donc enfin bref, c'était juste une petite parenthèse.
Ensuite, pour le corps, toujours comme l'année dernière, j'ai utilisé mon lait de chez Mixa pour le lait effet soleil. Donc là pour peau claire j'ai pris. Donc celui-là est plein, hein. L'autre est dans les produits terminés. D'ailleurs je vais peut-être vous tourner juste après pendant que j'y suis parce que j'en ai vraiment pas mal. Ça c'est top, vous avez des micronacres sur le corps, ça hydrate très bien et en effet au bout de plusieurs jours vous voyez un petit effet allé. C'est pas du tout un auto-bronzant mais c'est vraiment quelque chose qui va vous faire un effet naturel, il faut bien l'appliquer hein. Et franchement moi ça m'a sublimé de bronzage et j'adore, je le conseille à tout le monde et ça coûte vraiment pas grand chose, donc 4 € et encore vous avez souvent des promos. Donc ça gros favori de l'été pour moi. Pour les cheveux j'avais utilisé un autre shampoing, mais pour l'été vraiment quand je suis partie en vacances et tout, j'ai pris celui-ci pour cheveux secs. Donc c'est à l'huile d'argan et camélia, donc de la gamme ultra douce chez Garnier hein, comme toujours. Il me semble que j'avais utilisé aussi l'été dernier, j'avais un lot de 2 et ouais je crois que ça c'est mon deuxième, il me semble que j'en ai pas d'autres. Et celui-ci bah top hein, enfin moi j'aime bien l'odeur. J'aime bien l'odeur, c'est une odeur assez estivale. En fait c'est le packaging surtout qui me fait penser à l'été. Et c'est pour cheveux secs, donc je pense que ça nourrit assez bien, mais j'ai vraiment un gros problème de cheveux qui sont hyper secs en ce moment. Mais en effet c'est vraiment pas mal. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ça ne graisse pas les cheveux, voilà, c'est ça que je voulais dire parce que c'est vraiment un bon point, hein, parce qu'en général pour cheveux secs ça vous graisse et là pas du tout. Je suis en train de penser que j'ai oublié mon après-shampoing que je vais chercher tout de suite. En vous parlant en fait des produits, je viens de me rendre compte, d'ailleurs je suis en train de mettre de l'eau partout, donc je parlais de l'après-shampoing et en fait j'ai beaucoup utilisé, voilà c'est ça. En fait quand je suis partie en vacances, j'ai réellement utilisé, toujours chez Ultra Doux, le shampoing soleil à l'huile de monoï et néroli. Alors ça élimine le sel, le sable, le chlore, nourrit, satine et protège pour cheveux exposés, soleil, mer et piscine. Voilà, donc ça quand je l'ai vu, autant vous dire que moi le gros mouton, j'ai sauté dessus, j'ai vu que c'était un nouveau produit et tout, donc voilà. Alors je peux pas vous dire si ça élimine le chlore, le sel et patati et patata, franchement je saurais pas du tout vous dire. Hein. J'ai plein d'eau sur les mains. Mais franchement, super odeur. Ça sent super bon. Et en fait j'ai pas fini parce que du coup j'ai utilisé, après il a plus fait beau une fois que je suis rentrée de vacances. Du coup je l'ai gardé de côté, je me suis dit je le garde pour l'année prochaine, j'ai pas envie de l'utiliser. Et en fait après il s'est remis à faire beau. Mais vu que j'allais plus à la plage et tout, vu que j'étais chez moi, bah voilà, donc j'en suis à la moitié. Et donc ensuite j'ai pris celui-ci en fait. Mais voilà, vraiment pas mal hein. Toujours les shampoings ultra doux, j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai sorti l'après-shampoing que j'avais acheté, c'est le premier après-shampoing que j'achète de cette gamme à vrai dire. Je me faisais que des masques et quand j'avais vu les promos je me suis dit pourquoi pas tester. Et alors là, grosse tuerie, j'adore cette gamme, c'est la gamme Trésor de miel à la gelée royale, miel et propolis. Démêle, renforce, protège et nourrit cheveux fragiles et cassants. Donc là bon j'ai un stock phénoménal à finir. Mais je pense que, enfin, j'ai 2 masques en cours, plus 2 encore d'avance, sachant que je voulais me pencher vers la gamme Morocco-Oil, je crois. Enfin, je sais plus, bref. Et du coup, voilà, mais bon, j'ai trop envie d'acheter le masque de cette gamme parce que moi, c'est surtout l'odeur. Alors, ça démêle très bien. Vous sentez que c'est quelque chose de très hydratant. Mais comme je vous disais, j'ai les cheveux hyper secs. Mais alors l'odeur, c'est une tuerie. En plus ça reste bien sur les cheveux. Oula. Et ça sent mais super bon. Mais allez sentir cette odeur, franchement c'est une tuerie. Et si je pouvais acheter toute la gamme, je le ferais. Mais là je vais être raisonnable, je vais d'abord finir ce que j'ai à finir. Mais franchement, gros favori hein. De ça, c'est juste une tuerie. On va rester dans la douche. J'ai beaucoup utilisé pareil en vacances le gel douche de la marque Manava de chez Leclerc. C'est la gamme Bora Bora, gel douche gommant, exfolie et régénère au monoï. Alors ça fait bizarre parce que c'est bleu, donc le monoï on se dit... Et en fait voilà, les grains sont comme ça. Donc ça c'est super parce que moi je sais qu'il faut beaucoup s'exfolier la peau. Mais en fait j'ai du mal parce que je me dis que mon bronzage va partir alors que c'est l'inverse.
Et du coup, quand j'ai pas trop envie de faire de gommage, surtout sachant que je suis partie en camping, donc autant vous dire dans les douches c'est galère, hein, dans mes 36 000 produits, et bah ça c'était vraiment pas mal. Ça sent bon. Après, de là à dire que ça sent vraiment le monoeil, je ne trouve pas. L'odeur, c'est pas non plus un truc de fou, hein. Ça vous emmène pas non plus sur les îles, je trouve. Mais bon, j'aime beaucoup le principe d'un gel douche gommant. C'est super pratique et ça vous exfolie un petit peu la peau. Donc ça, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et ensuite, en gel douche traditionnel, que j'ai bientôt fini, c'est un gel douche de chez Tahiti. Donc ça, c'était un lot 3 que j'avais acheté depuis super longtemps. Je me trimballe encore avec ces trucs-là que j'aime beaucoup, hein, mais que j'utilise que l'été. Pour moi, c'est dans ma tête. C'est les trucs, les senteurs d'été. Il faut les utiliser en été et pas en hiver. Parce que j'ai tellement d'odeurs que j'aime bien utiliser pour les saisons. Je sais, je suis folle. Et donc là, c'est la fleur de tiaré. Et c'est pareil, ça sent. Alors ça, vraiment, ça sent super bon. Ça, j'adore. Ça me ramène vraiment sous le soleil. Ça sent super bon. Donc voilà. Gros favori aussi pour ça. Ensuite... dans les soins, alors je vous montre juste quelque chose, donc c'est pas super pour vous le montrer, autant vous dire qu'il est prêt pour les produits terminés. C'est ce déodorant là, je l'ai coupé en deux. Gros favori, franchement je l'ai testé, alors c'était le rose que j'ai testé, je vous ai déjà expliqué avant d'aller en vacances. Je l'ai préparé pour partir en vacances et je m'en suis servi le matin avant de partir. Et le problème c'est que j'ai jamais retrouvé la trousse dans laquelle j'ai mis, donc j'ai perdu la trousse qu'on venait de m'offrir, j'ai tout perdu. Et j'ai perdu ce déo, alors ça m'embête parce qu'en plus c'est pas donné quand même. Et je ne retrouve plus cette trousse, donc je me dis je vais bien la retrouver un jour, je sais pas. Mais c'est vrai qu'avec l'emménagement et tout, bah je sais pas, impossible de remettre la main dessus. Du coup j'avais ouvert celui-ci, j'avais pris un deuxième, donc j'ai bien fait. Et gros favori, donc là c'est les nouveaux, les déo caresses. Donc avec l'embout comme ça. Alors l'embout c'est pratique, mais voilà, quand ça déborde, vous avez plein de trucs autour, c'est pratique sans être pratique. Et alors j'ai coupé en deux, pourquoi? Parce qu'il restait un max de produits, ça fait exactement comme les crèmes en fait, comme tube. Et donc là c'était le anti-trace pour peau sensible. Alors c'est vraiment une crème que vous mettez sous les bras, mais ça sèche super bien. Moi je sais que souvent je tapote et là il n'y avait pratiquement pas besoin. Ça m'a pas fait de traces, ça m'a super bien... Surtout l'été avec les chaleurs, ça m'a super bien... ça a été super efficace au niveau de la chaleur, de la transpiration, etc. Des odeurs, enfin c'était... Ça c'est vraiment un truc de fou que je rachèterai sans hésitation. Donc j'ai j'en ai pas mal à finir d'abord. Mais franchement, gros favori, là je teste un Rexona qui a l'air d'être pas mal aussi. Et celui-ci, franchement, moi je vous le conseille je vous le conseille, pardon. Si vous cherchez un déo super, et comme le Narta Resixil d'ailleurs... Je me rends compte que je parle trop, j'ai pratiquement rien montré. Favori aussi, mon eau micellaire du moment, c'est la Mixa Expert pour peau sensible mixta grasse. Alors ça en fait je me démaquille le soir avec. Voilà, c'est quelque chose que j'avais eu aussi pendant les promos Leclerc. Ça vous fait 400 ml et j'aime bien l'odeur. Elle est aussi pour peau sensible, hein, en bleu ou en rose. C'est une odeur assez spéciale mais j'aime bien. Et elle démaquille bien, vous avez vraiment l'impression d'avoir la peau super nettoyée après derrière. C'est vraiment, je l'aime vraiment beaucoup celle-ci, je vous la conseille. Et elle coûte pareil, quasiment rien. Je me speed. J'ai utilisé aussi en parfum, alors avant d'avoir mes brumes corporelles du coup. Toujours mon parfum de chez Yves Rocher à la Mangue Passion que j'avais acheté l'été dernier. Donc là je l'ai réutilisé. Mais en petite dose en fait, surtout le soir ou quoi. Parce que quand on s'expose, bah faut pas mettre de parfum pour pas avoir de taches. Donc je l'ai... utilisé quand il fallait. Et sinon j'ai utilisé mon monoeil de chez Yves Rocher, donc c'est pas le même bouchon, hein, je l'avais perdu l'été dernier. Eau parfumante exotique sans alcool, donc voilà c'est pareil, super odeur de monoeil, j'aime vraiment beaucoup, toujours de chez Yves Rocher aussi. Ensuite, là on va passer au maquillage, donc je me maquille très peu hein, l'été, surtout quand je suis en vacances, pratiquement pas. Mais j'utilise beaucoup les couleurs flashy. Donc 3 rouges à lèvres on va dire, j'en ai utilisé plus que ça je pense, mais les 3 qui se relèvent. C'est le NYX de la gamme mat que j'ai acheté il y a peu, mais c'est une couleur super estivale, c'est un corail orangé comme ça, magnifique. Orangé rosé, enfin je sais pas trop comment expliquer. Là vous voyez pas bien la couleur hein, mais il est magnifique. Par contre l'effet mat est assez spécial sur les lèvres, ça fait pas forcément un rendu magnifique, donc souvent je mets du gloss. Comme celui que j'ai là de chez ELF,
Bon là ça fait un effet un peu cadavre, on a l'impression que j'ai rien. Mais souvent je mets un petit gloss dessus. Hein. C'est parce que j'ai fait une retouche rapide hein, pour la vidéo, mais ce matin j'avais mis un gloss. Toujours de chez L'Oréal, de la gamme Color Riche, le 371 Pink Passion, comme l'année dernière, le magnifique corail, assez fluo, en toute excellence, voilà, que j'adore. Alors là, en fait, les couleurs, ça rend rien. Il est fluo rose, en fait, rose légèrement orangé, avec des sous-tons orangés, et là, on a l'impression que vous le voyez rouge, enfin. Et l'odeur, j'adore. Ça sent le rouge à lèvres. Enfin, je sais pas, j'adore. Et bien sûr, de la gamme Les Nuits Vivides, le Pink Passion, le numéro 900, le rose Barbie pétasse dans toute sa splendeur. Hein, voilà, là il rend bien la caméra. C'est une couleur que j'adore. Et même en parallèle, le... Ah bah j'ai plus le numéro. Un de la gamme de chez Yves Rocher, de chez Kiko, pardon. C'est pareil, un rose pétasse comme ça. À peu près la même couleur en fait. L'autre est peut-être un tout petit peu plus violine et celui-ci un petit peu plus rose. Et aussi, alors j'avais dans la gamme des Nuits Vides les deux là. Le fuchsia et le corail. En fin de compte, je me rends compte que je les ai pas trop utilisés en fait parce qu'il a pas fait... comme vous savez, l'été a été pourri chez tout le monde cette année. Enfin... sauf dans le sud, mais dans le nord en tout cas pourri. Donc du coup j'ai pas trop utilisé de couleurs flashy. Et en vacances du coup bah, pas trop non plus. Sinon voilà, c'est celui-ci, hein, vraiment le fluo, le corail et puis le fuchsia, voilà, couleur flashy comme ça. Ensuite, ah oui, pour le teint, d'ailleurs je l'ai terminé. C'est ma poudre de chez ELF, donc c'est la poudre libre en fait, la blanche, qui est complètement vide. J'ai utilisé ça tout l'été au-dessus de ma bébé crème, ça fait un combo parfait. Elle matifie vraiment bien pour quelque chose... Enfin, c'est pas quelque chose de chez ELF, c'est pas ça que je veux dire, mais enfin, en tout cas pour une poudre, elle matifie super bien, une poudre pas très très chère. Et vous faites un moment avec ça et j'aime vraiment beaucoup. Après l'utilisation, c'est pas la meilleure utilisation qui soit, mais elle est vraiment pas mal. Pour les yeux, juste 3 choses. Hop, de chez Kiko, c'est les Color Shock. Alors, plus précisément, le 08 qui est le vert comme ça, magnifique, parce que j'ai beaucoup de choses de cette couleur pour l'été. Et je me faisais un ras de cils là ou même des fois au-dessus. Une tuerie, c'est une couleur magnifique. Et également le 02 qui est un rose gold un peu on va dire. Et légèrement, bah ça c'est ma dernière acquisition, c'est le 100. C'était la gamme d'après en fait de cette année des Color Shock. C'est un peu un champagne comme ça, champagne rosé légèrement. J'ai utilisé un petit peu mais pas trop non plus. Putain, ça fait 17 minutes, il faut vraiment que je me dépêche. Aussi dans les blushs, alors gros favori de chez Kiko de la gamme Rock Attraction, c'est le 04 Pop Apricot. Et ça, quand vous êtes bronzé, c'est magnifique. Voilà, c'était les gammes en jean comme ça. Et ça, c'est vraiment un corail, corail orangé, on va dire. Et il est magnifique. Là, vous voyez pas bien encore. Les couleurs ne rendent rien. Même en photo, ça rend jamais comme je veux, en fait. Mon téléphone et tout, rien ne rend bien. Mais bon. Ça, c'est une tuerie. J'utilisais avec le pinceau Stipple Brush de chez ELF. Ça... j'utilise vraiment avec ces pinceaux là, pardon, tout tombe. Également la poudre j'utilise avec le powder brush de chez Real Technique, pardon. C'est vraiment le gros pinceau poudre, j'utilise la poudre libre avec celui-ci l'été. Et pendant qu'on y est, en parlant de pinceau, j'utilise toujours, j'ai gardé le truc, mon blender de chez Kiko, donc qui est sale. Mais tout l'été j'utilise ça avec ma bébé crème, comme ça je trouve que ça permet de matifier mieux en fait je trouve. Je sais pas, après c'est un truc que j'ai trouvé. Toujours donc dans les Beckett Blush, vraiment les couleurs d'été. Donc le Rich Rose et le je ne sais plus. Ça c'est vraiment le corail avec plein de paillettes qui est magnifique celui-ci. Franchement je l'aime beaucoup. Par contre les paillettes sont assez grosses. Mais bon ça fait un bel effet avec le soleil et tout. Magnifique, je vous fais pas de swatch hein. Et donc celui-ci aussi. Voilà, alors celui-ci étonnamment, pourtant il y a beaucoup de marron, mais je trouve que c'est le rose qui ressort le plus. Mais ça fait vraiment un effet bonne mine. Également
de chez ELF, le Twinkle Pink, pareil, qui est un rose gold. Donc j'avais pas encore le rose gold, je crois que c'est ça le nom, de chez Sleek. J'avais pris celui-ci, c'est pareil, il a des grosses paillettes, celui-ci, énorme hein, les paillettes. Mais il est vraiment beau, un beau rose gold, magnifique. Et pour finir, le Luminoso de chez Milani, le numéro 05. Donc ça c'est le seul que j'ai, bien sûr je compte passer d'autres commandes. Mais voilà, c'est celui-ci, c'est un pêche en fait. Et c'est celui que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Et quand vous êtes bronzé, bon alors là vous allez dire, ah, t'es pas bronzé. Mais il me reste des petits restes. Hein. Ça fait un super effet avec le contouring, magnifique. Mon contouring d'ailleurs de chez ELF, c'est le, je sais pas, il n'y a pas le nom, je crois que c'est le Sainte Lucia de mémoire. Plutôt, alors le blush est très beau, hein. C'est un peu un rose gold encore, mais alors le contouring, je sais pas si vous allez voir qu'il est déjà, il commence à être creusé. C'est la poudre bronzante que j'utilise tous les jours pour faire mon contouring. Vraiment tous les jours maintenant je fais ça. Et elle est parfaite. Alors elle est foncée, hein, mais il faut savoir l'estomper et c'est super beau. Je vous ai pas montré aussi pour le teint. J'utilise mon anti-cerne, le Fit Me de chez Maybelline, que j'ai pu enfin ouvrir cet été parce que j'avais que cette teinte. Et c'est le 25, il est assez foncé comme vous pouvez voir, mais du coup vu que j'étais bronzée, il était super bien. Et là je vais reprendre l'autre que j'ai trouvé en plus clair. Voilà. Et rapidement, j'ai deux bougies favoris. C'est la Sun and Sound, donc vraiment odeur que j'adore. Là j'ai ouvert aussi la Pink Lady Slipper et elles sont trop bon. Ça sent le parfum, ça sent vraiment le parfum en fait. Et c'est une odeur que je raffole. Et la Soft Blanket aussi, je sais pas, j'ai pas trouvé le truc, mais une odeur que j'adore. Et alors du coup je vais faire vraiment rapidement des vernis. Alors le vert fluo de la gamme Pop de chez Modeli, c'est le 49. Le vert fluo par excellence pour l'été. Le rose fluo vraiment que j'adore, c'est le F2 de la gamme HD Fun. Et c'est magnifique ça, franchement, quand vous êtes bronzé et tout, j'adore. Et le blanc aussi, c'est le L15 de la gamme normale en fait, de chez Modelite. J'avais enfin trouvé un blanc et c'est pareil, il rend super bien. Mais ça, parce que là je l'ai utilisé là, mais parce que je venais de l'acheter, mais même l'hiver je serais capable de l'utiliser, hein, bien sûr. J'ai aussi, alors ça c'est pareil, c'est pour toutes les saisons, mais c'est parce que là je l'ai acheté en Espagne pendant mes vacances. Je connais pas la marque du tout, mais voilà, c'est un rose bébé que j'ai adoré, qui tient super bien. C'est la marque Winnie, W-Y-N-I-E. Enfin bon voilà. Le 03 qui est pareil, encore un corail. De toute façon c'est des couleurs que j'adore l'été. Voilà, de cette gamme là que vous trouvez chez Babou également. Et de chez Kiko, deux de la gamme permanente. Donc celui-ci ça fait 3 ans que je l'ai au moins. C'est le 359 qui est à la moitié. Du coup ma mère me l'avait bien taxé aussi. Et le 360, voilà, deux couleurs magnifiques pour l'été. Et pour finir, bien sûr, un verre d'eau. Celui-là, c'était de la gamme satin, mais j'en ai d'autres. C'était le 450, mais vous voyez à peu près la couleur mint un peu. Comparé à celui-ci, vous voyez, c'est pas du tout les deux mêmes verres. Mais voilà, j'espère que c'est bon. Apparemment, j'ai rien oublié. Cette vidéo fait 23 minutes, mon Dieu. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.